C'est la première demi-finale de ce Bancho Cup Tournament. Dodo, Samuel de Metz, le Suisse, qui est opposé à, on va le voir dans quelques instants, à Guéric Billet, qui connaît bien les lieux, qui connaît bien la Bancho Cup, qui avait fait un combat fantastique face à Taras Natchouk, le redoutable Ukrainien. Et ça n'avait pas été simple pour le Français. Guéric, combattant Glory. Connu pour sa capacité à faire des combats complètement fous. Il y a de l'expérience évidemment. Là, il a réussi son baptême du feu chez les pros. C'était au Glory à Lyon. Il y a quelques années, c'était assez incroyable. Il faut bien comprendre un truc, c'est que les premiers combats pro de Guéric Billet ont été faits au Glory. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un garçon qui a été forgé à la dure, on va dire ça comme ça. Bon, il se précipite pas évidemment parce que c'est un tournoi. Alors un tournoi, ça se gère pas comme n'importe quel combat. Le travail est le bon en zone basse de la part de Guéric Billet. On frappe bien avec le tibia sur le dessus de la cuisse. Et il se fait respecter. Bien, le travail avec le genou. Oui, du métier aussi chez Samuel de Metz, un peu moins que chez Guéric Billet. Le travail est de bon en zone médiane. L'objectif, c'est de marquer des points, prendre les reprises et pas se blesser. Voilà. C'est un peu l'équation qu'impose un tournoi. Il y a un facteur chance, évidemment. Billet qui est vraiment fidèle à lui-même. C'est un peu l'homme à battre dans le tournoi. Je pense que tout le monde va vouloir son scalp. C'est bien, il double bien les jambes. Alors à titre personnel, j'ai découvert Guéric Billet grâce à Aurélien Cramail, qui l'avait fait venir à la Kicks Night, Full Night à l'époque, qui m'a dit tu devrais regarder ce garçon. Il était sur une série de 11-12 victoires de rang. Et je crois qu'il y avait une dizaine de KO. Alors c'était dans les rangs amateurs évidemment, mais il faisait déjà parler de lui. On l'a souvent comparé Guéric Billet à Yohan Lidon. Beaucoup de similitudes physiques. Même si chacun a sa propre identité, évidemment. Alors, on n'est pas dans une débauche d'énergie complètement folle, loin de là. Et encore une fois, ça s'explique par le fait que c'est un tournoi. Dans chaque tournament, celui qui veut gagner le tournoi est obligé de bien gérer tous les paramètres qu'impose ce genre de concept. C'est ce qui plaît au public, pour gâter seulement que la France campe sur ses positions et ne daigne pas proposer des tournois à 8, comme ce fut le cas à l'époque. Alors peut-être en obligeant les athlètes à un repos, un vrai repos, ce qui n'était pas toujours le cas, on peut le comprendre.
Ah, il gère tranquillement. Avec billet. Bravo! Perfetto. Quando avanza, la gamba. Senza problemi, sì. Voilà, c'est ça. Allez, les genoux au corps. Alors ce que fait Guy Billet, c'est chirurgical. Hein. Attention à la réplique de Samuel de Meis. Ah, il travaille bien en zone basse, hein, le français. Et la répétition des coups va avoir son effet. Hein. Ah, il faut qu'il se méfie, hein. Je pense qu'il a une belle anglaise, Samuel de Meis. Le boxeur suisse. Et le travail est plus varié hein, du côté de Guy Billet qui place bien ses genoux comme à l'instant. Ah, c'est bien. Le petit pas de côté. On apprécie hein, le beau geste à la Bancho Cup. Il faut bien souligner hein, le casting impeccable, bravo. Le retourné, il n'a rien perdu hein, de sa période de fouleur. Guy Billet. Ah, il marque ses points, Crozotin, il se précipite pas. Pourquoi se gêner après tout hein. Ah, c'est bien, juste derrière la garde. Et le petit contre pour conclure cette deuxième reprise. On récupère, on gère, on soigne un petit peu les bobos s'il y a bobos évidemment. Alors c'est vrai que c'est une chance hein, pour la Bancho Cup d'avoir un garçon du niveau, du rayonnement de Guy Billet. Il faut trouver le bon casting. Et ça c'est pas gagné. Hein. Ça c'est pas simple. C'est du tac au tac, hein. Il se prive pas. Bon, attention, hein. On s'enflamme pas, on sent quand même qu'il y a de la méfiance. Moi, je reste persuadé qu'il y a toujours, dans un coin de la tête d'un boxeur, cette perspective de combattre encore après. Donc on essaye de s'économiser. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Il va de bon cœur en zone basse. Guy Billet travaille bien avec le tibia de surcroît, ce qui ne gâche rien.
Ah, il en fait pas assez hein, pour l'instant, Samuel de Metz. Il est vaillant, il est solide dans les contres. Il est dur au mal hein, parce qu'il bloque pas les low kicks. Ça n'a pas l'air de le perturber plus que ça pour l'instant et pourtant il y va de bon cœur avec Gaël Billet, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Je pense qu'il y a l'expérience aussi hein, qui fait la différence. Je le répète, Gaël Billet est au glory et ça vaut son pesant d'or. En termes de notoriété évidemment, mais aussi dans le métier. On va pas se mentir. Aussi dans le métier. Allez, le coup de pied retourné. Là, on se dirige tout doucement, hein, mais sûrement vers la fin du combat. Il lève les bras, Samuel de Metz. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr quand même parce que même s'il a été solide, ça suffit pas. Ça suffit pas. La prise d'initiative, elle est à mettre au crédit de Gaël Billet qui a marqué de nombreux points, qui a su casser aussi les appuis. Ce serait quand même compliqué de ne pas lui donner le gain du combat. On enchaînera avec l'autre demi-finale du tournoi, celle qui opposera Damien Fabregas à Nikos Papanicolaou. Combat qui promet là aussi, hein, comme je le dis. Cédric Balmont a fait ce qu'il fallait pour offrir au public de Turin un beau tournoi. Et on est dans le vrai. Ouais, absolument rien à dire. La décision est la bonne. Alors contre qui